Sans déconner. Je viens de voir un truc. Oh, bordel. Il y a une prise qui est reliée aux piles. C'est littéralement la même prise que les batteries Xshot. Genre, je peux débrancher les piles et mettre une batterie. Putain, Darzo, vous êtes fort. On va juste passer le câble. C'est incroyable. Bon, je le ferai pas pour autant. Donc là, je démonte le monolithe parce qu'il y aurait un problème avec les flywheels. Il y a un frottement dans les câbles que j'aime pas trop. Bon, du coup, c'est bien, je peux enlever l'autre coque. Je vais débrancher ça. Oh, c'est génial. De toute façon, Dardo, c'est ceux qui font toujours du bon boulot. Ah là là, quelle webcam de merde. Voilà. Ouais, non. Ok, alors je dis de la merde dans la vidéo. Donc c'est dans l'autre sens la prise, c'est-à-dire qu'en fait là j'ai débranché, c'est effectivement la même prise que les batteries Xshot. Sauf qu'on peut pas brancher de batterie dessus puisque côté cage à pile, la prise c'est une prise mâle. Femelle pardon. C'est une prise mâle côté blaster et prise femelle côté... Voilà, c'est inversé, donc je peux pas brancher une batterie Xshot sur le blaster parce que c'est la même prise, bon ça rentre pas dedans. Ouais. Mais c'est marrant. Par contre ça veut dire que je peux brancher un chargeur de batterie. Alors, est-ce que le blaster fonctionne branché par USB? Oh. C'est parti. Et voilà. Et là, bon, ça explose, hein, je rigole. Non mais évidemment, on est complètement con, mais pas encore assez pour faire ça. Bon, je vais regarder avec un flywheel. Bah, il y a une prise. Ben, je trouve ça merveilleux. Donc là, c'est le moteur qui va faire tourner le tapis roulant, et puis le moteur du tout le reste, c'est là-dedans. Elle est où la sécurité d'ailleurs? Ah, mais elle est là, elle est connectée à tout le reste, d'accord. Ok. Ok. Bref, on s'en fout complètement. Alors ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'avec ce blaster, de temps en temps, on a un petit souci. C'est tout simplement que donc... Viens ici. Viens ici, vilaine fille, tout simplement. Il pouvait y avoir un bruit de frottement au niveau des flywheels par moment, et des fois ils tournaient juste plus. Comme s'il y avait un truc qui frottait et qui les empêchait de tourner. Moi je pense que c'est un câble qui merde et qui est à moitié dessoudé. Donc on va regarder ça. Alors, c'est juste 3 vis, hein, j'ai envie de dire, c'est pas trop compliqué. Donc ça, on va pas trop le bouger, hein, c'est le mécanisme. On voit le tapis roulant ici qui tourne avec toutes ses dents, la petite plaque qui passe sa vie à boing 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 sauter quand on tire. On va tourner ça et on va le laisser tranquille ici. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Le canon, il dégage, parce que c'est pour faire joli. Alors, la canne à flywheel, bon évidemment c'est énorme, hein. Je crois que c'est bien la première fois que je monte un blaster qui tire des billes en fait. Enfin, à flywheel. Les rouleaux sont vraiment énormes comme... non. Les câbles, ils n'ont pas l'air si épais que ça, mais pourtant non, c'est de la bonne. Hein. Là-dedans il y a de la pêche. On a vu les quelques tirs qu'on a fait, ce blaster a une pêche de délire. Il a une bonne pêche, une bonne patate. Maintenant, donc, j'ai envie de te dire, s'il y a un problème de conception, défaut blaster, c'est pas bien grave, tant qu'on peut le bidouiller, mais bon, demain, il faut tout démonter pour regarder, hein. Comme Darzo ne sont pas des gros cons, ils vont pas mettre des clips inutiles partout. Voilà, ça vient tout seul, c'est magnifique. Alors, c'est quoi qui merde là-dedans, là? Ah! Eh ben, il n'y a rien. Qu'est-ce qui frotte? Est-ce que c'est peut-être la coque du blaster de l'autre côté, hein? Parce que c'est une espèce de bruit de frottement. Je ne comprends pas. Jean-Louis me disait que l'autre problème qu'il pouvait avoir, c'est dans la cage à piles, que les ressorts pouvaient être un peu mal foutus, et que certaines personnes qu'il connaît ont eu le même problème. Du blaster qui, des fois, par moment, ne fonctionne plus, avant de redémarrer quelques minutes après. Ça, c'est cause des espèces de résistance à la double, on s'en fout complètement.
on n'a rien touché ici, bah écoutez, là le truc il est en place. Hein. Bon, ça bouge peut-être un petit poil, mais en vrai, ça a l'air d'aller quoi. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de problématique. Il n'y a rien. Bon. Les câbles n'ont pas l'air de tenir super bien en place non plus. Hein. J'ai vu des câbles plus stables que ça, hein, mais ils sont là quoi. Hein? Bon. Alors est-ce que je les ai mis dans le bon sens là? C'est là-bas. Je vois rien du tout dans la cage à flywheel qui pourrait poser problème. Les flywheels en eux-mêmes, ils tournent bien. Ils sont crantés, creusés au milieu, comme tous les rivals du monde. Bon, c'est pas des rivales, mais c'est tout comme. It's all like material layout. Hop là. Tiens. Bim. Peut-être que c'est le branchement. Peut-être que c'est la prise là, ou c'est juste mal branché. C'est mal branlé même, je dirais. Le bouton ici, c'est peut-être lui qui a un problème aussi, hein, on sait pas. Mais de ce que je vois là, rien me fait dire que il y a quelque problème que ce soit quoi. De Dieu. Bon. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, je vais le prendre en photo. Tiens. Il y a une espèce de truc là. Je crois qu'il y a une espèce de grain à cette prise là sur le moteur. Alors, j'ai vu un truc bizarre sur le moteur de la cage, du chargeur. Pourquoi il y a une espèce de. Pourquoi c'est un peu granuleux là? C'est granuleux, on croirait qu'il y a une espèce de grain, que ça maudit cramé. Enfin, il n'y a rien, hein, c'est pas chou ni rien, c'est comme ça de base. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait le cul d'une pile une fois qu'elle est restée beaucoup trop longtemps dans une cage à pile. C'est bizarre cette histoire. C'est peut-être lié à ça, hein, parce que ça passe par là avant de passer par là. Ah non, non, j'ai de la merde. Attends. Attendez, je vérifie. Hop là. Bah ça passe. Oui, ça passe là quand même. C'est juste le fil rouge va là-bas directement. Il y a des trucs qui ont été mal conçus là-dedans. Hein. Ça arrive, car rien n'est parfait excepté Arceus. Ouais, c'est ce que je dis à chaque fois finalement. Alors, ici ça se casse dans le plastique. Là, puis là, puis là. Et non, pas encore. Qu'est-ce que j'ai raté? Là. Je ne sais que dire de plus.
Alors, on va regarder. Alors, en dessous, là, ici, est-ce qu'il y a un truc? Non, ça a l'air tout à fait en contact. Quoi qu'ici, c'est un peu limite, mais en vrai, ça va, quoi. Ça va, ça va. Une espèce de résistance, là, en plein milieu. Ouais. Je rebranche ceci. Clac. Et je repars à là-dedans, parce que dans le blaster là, il n'y a clairement rien d'autre à voir. C'est intéressant. Je vais juste fermer quelques vis rapidement. Dans l'unique but de... Hop, ici, parce qu'on sait jamais avec la détente. Je crois qu'elle titre la poignée, hein, mais en vrai non. Elle est plutôt fort bien même. Ici, parce que va y avoir les flagules. Et de la grosse pile D, juste pour voir. Alors, évidemment que ça va marcher, mais qui te dit pas que pendant la partie ça va déconner quoi. Mais la partie ce sera une histoire de ressort. On prendra une pince, bon là j'en ai pas, on s'en fout, on va y aller au tournevis. Mais il serait pas assez bien étiré. Moi au contraire je trouve même vachement dur ces ressorts. Donc je sais pas. Peu importe. Mais qu'est-ce qu'ils sont durs quand même. Même avec le levier en plastique, j'arrive pas à mettre la pile quoi. C'est un des blasters dans lesquels mettre les piles est le plus dur, je trouve. Dans le bon sens, c'est mieux. Je pourrais pas trop tester, genre ce serait demain parce que là, il est presque 2h du mat, c'est le bordel. C'est pas parce que c'est dimanche que c'est une raison de foutre le bordel. Peut-être que c'est aussi juste que les piles bougent et que la plaque appuie pas assez dessus et que comme le bordel est sensible, à peine la pile bouge que il n'y a plus contact. Ça fait toujours une espèce de bruit de frottement. Après c'est peut-être normal, hein, c'est juste la vibration du plastique qui fait ce bruit. Parce qu'en soi ça n'a pas l'air de poser problème. Est-ce que la plaque appuie bien sur les piles? Bah, il bouge un tout petit peu quoi, mais bon. Après c'est pas compliqué, hein, on n'est jamais à l'abri de devoir mettre un truc, alors pas de n'importe quelle matière évidemment, ça reste des piles, il y a de l'énergie et tout.
fine plaque comme ça par-dessus qui va venir appuyer sur les piles, enfin surtout la cage à piles. Le couvercle qui va appuyer sur cette petite plaque qui elle-même va appuyer sur les piles, histoire de les isoler un peu plus. C'est con comme la lune, si vous aimez pas qu'il y ait des piles qui bougent dans un récipient, bon voilà. C'est peut-être juste ça, hein, mais par ça, je vois vraiment pas de quoi ça peut être. Non, peut-être pas ce que je fais à la maison, hein. Je rigole, c'était une blague. Calmez-vous. Ah. Des fois, il fait pas l'espèce de bruit de frottement de plastique. En même temps, vous avez vu, la cage à flywheel, il n'y a pas de deuxième coque par-dessus. Ah, c'est vrai qu'il est lourd. Voilà, alors. C'est vrai qu'il est à peine revissé, je calme mes grands morts. Et les piles se rebarrent. Bon, ça, je vais le refermer. Parce que ça va juste être chiant. Tournevis. Et on va faire mon petit tour de magie préféré. Je vais regretter d'avoir mis la cage à piles, ça y est. Le couvercle de la cage à piles. Bah oui, évidemment que ça va mal rentrer. Quitte à me faire chier un maximum. Ah non, c'est qu'il faut fixer l'autre côté aussi. De toute façon, je vais la visser. Si ça va pas y aller, ça va y aller quand même. Parce que tout y va avec une LCZ. Que ça plaise ou non. Où ça passe. Où ça passe. Et voilà. Et non pas Ebola, car c'est une putain de maladie de merde. Je trouve le temps un peu long là. Bah oui, ça vise pas forcément. Oh. Bah oui, ça se met à travers, vu que l'autre est lissé. Mais ça a l'air vachement chiant cette histoire. Tout ça pour un morceau de coque à la 2 balles qui sert à rien. À part faire joli. Cela ne sert. C'est pas mal. Voilà. J'ai remis les morceaux de la crosse arrière. C'est les deux plaques qu'on doit accrocher ensemble. C'est affreusement chiant. On va visser le reste. Hein. Peut-être qu'il faut juste pas. C'est peut-être un peu trop serré au niveau de la coque. Hein. Ça frotte un peu sur les flywheels. C'est peut-être pas lié au problème qu'il arrête de fonctionner, mais au cas où, on peut théoriser. Alors, j'ai toujours le problème. Il a fait. Ah, il y a un câble là, on le voit. Des fois, je vais juste. Il s'est allumé un petit peu hein, tout à l'heure. Les piles sont neuves, hein, si jamais. Il tournait encore avant que je remette les dernières vis. C'est peut-être effectivement juste trop serré quelque part. Au niveau des moteurs, si je desserre un peu.
J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, je comprends pas ce qui se passe. Je mets les piles dans tous les sens, il n'y a pas de problème, ça change rien. Les ressorts, ça change rien, ils sont toujours aussi durs. Là, je viens de remonter le blaster, il a toujours le même problème. Tac, là, il démarre, et des fois, bah, je vais jouer avec, et subitement, ça peut arriver dans n'importe quelle position. Voilà, il démarre plus. Voilà, ça y est, il démarre plus. Voilà, et il redémarre. Alors là, ce qui s'est passé, les moteurs, ils ont fait... genre, on les entend très 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 peu, faut tendre l'oreille. Ils tournent un tout petit peu, puis après, ils s'arrêtent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les moteurs sont un peu écrasés par la coque? Peut-être que ça appuie dessus comme un malade. Mais même en desserrant la coque autour, il se passe rien. J'arrive à les décoincer en passant le tournevis dans le... Il y a une espèce de fente dans le blaster où il y a les roues rouges derrière. Je tourne manuellement un petit peu les flywheels. Et là, généralement, ça refonctionne. Enfin, jusqu'à la prochaine emmerde, quoi. Pourtant, c'est la coque du blaster qui joue le rôle de cage à flywheel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les flywheels sont juste mal foutus? Est-ce que le fait qu'ils aient mis une fente, c'est parce qu'ils savaient que ce genre d'emmerde arriverait? Je pense pas, quand même. C'est quand même franchement dommage. Parce que c'est quand même un bon blaster sinon. Il n'y en a plus. Mais que nous arrive-t-il? Pourquoi? Comment? Voilà. D'habitude je sais expliquer, on voit s'il y a des solutions. Là je ne saurais pas expliquer. Je bouge les piles dans tous les sens, ça ne change absolument rien. Je mets d'autres piles, ça ne change absolument rien. Je tire un peu les ressorts pour voir si c'est eux qui posent problème, ça ne change absolument rien. J'appuie sur tous les boutons, ça ne change absolument rien. Je regarde le bouton qui fait sécurité de la trappe pour mettre la bille, ça ne change absolument rien. Le secours dans tous les sens, tiens je peux essayer ça. Et ben ça ne change absolument rien. Ah, le taper au cul, le redémarre. Ah, il ne remarche plus. Ah, je le pointe vers le haut et je tape un peu au cul et là il redémarre. Pourtant à l'arrière du blaster il n'y a pas de mécanisme, il y a juste les piles. C'est peut-être bien les piles, ça se trouve. Parce que peut-être que la trappe des piles appuie pas assez sur les piles et que du coup elle bouge un petit peu. C'est vrai qu'elle bouge un petit peu les piles. Pour autant... Ah, là il démarre plus. Il démarre plus. Pour autant là je secoue le blaster en remettant les piles vers la droite du blaster. Donc là où elles sont bien enfoncées. Dans toutes les positions, ça ne change rien. Ah mais ouais, c'est vraiment en tapant au cul qu'il redémarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les piles sont trop vers l'arrière du blaster? Mais ça n'a aucune putain de logique. Ça n'a aucun sens. C'est aucune logique. Les piles, ils sont dans l'emplacement. C'est pas censé bouger. Mais les moteurs n'ont rien. Les flywheels, tout ça, tout est nickel. Il n'y a vraiment rien qui me ferait dire qu'il y a quelque chose. Le bruit de frottement que les flywheels font, c'est peut-être juste la vibration du plastique. Je dis sûrement des conneries. Et il redémarre plus. En tapant sur le haut du blaster, sur le canon, donc vers le bas on va dire, ça marche pas. Quand je tape au cul du blaster, il redémarre. Non bah alors là c'est extraordinaire parce qu'à l'intérieur du blaster, si on exclut la cage à pile, il n'y a rien à l'arrière. Genre il n'y a que dalle. Mais Jean-Louis, tu devais avoir raison, ça doit bien être dans les cages à flywheel. Je suis désolé pour le vocal qui est un peu long, mais ça fait un peu résumé. Je vais même remonter et faire pointage sur un précédent message où on parlait de ça. Blablabla, c'est où qu'on en parlait de ça? Bon, on va dire là. Alors. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a peut-être un truc qui bouge, et je m'en suis juste pas rendu compte. Genre dans la cage à piles. Jean-Louis, donc tu me parlais des ressorts qui n'étaient pas assez forts. Enfin, les ressorts sont super forts. C'est même chiant de mettre les piles, bon, là, honnêtement. Enfin, c'est pas forcément le ressort, c'est les contacts, quoi. Pourtant, les piles tiennent bien en place, il n'y a pas de raison.
Tournevis plat. Je regarde s'il y a un truc qui bouge. Bah, ici, il semblerait que non. Hmm. Je comprends rien. La cage à piles a l'air tout à fait normale, il n'y a vraiment rien de spécial dedans. Hein. La partie, peut-être la partie que le plus va toucher, pas le ressort, mais la partie plate du côté de l'arrière du blaster, peut-être qu'elle est juste pas assez prononcée, que la pile la touche pas tout le temps. Je vais remettre les piles pour regarder. En haut uniquement, hein, pour voir le côté en question. De Dieu. Bah non, hein, c'est bien collé, hein, je trouve. Il y a bien contact. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ou alors c'est de l'autre côté, parce que vu que je frappe vers l'arrière du blaster, il faut que je tape au cul du blaster pour que ça redémarre. Donc c'est peut-être que le problème vient d'ailleurs. Le ressort, au hasard, c'était bien le ressort quand même. Je comprends rien. C'est à peu près tout ce que je peux résumer là, à tout de suite à l'heure actuelle. Voilà. Du coup, si vous avez une explication de truc à faire, parce que là le ressort, je vois vraiment pas ce que je peux faire avec, et c'est peut-être pas que le ressort. Mais vous saurez, je tape au cul du blaster, ben ça remarche. Bah, je sais pas. Je sais pas quoi rajouter de plus là. C'est magique. Petite exploration. Bon, je vais remettre les piles. Je vais voir ce que. Ça me tâte quand même. Bon, c'est pas la meilleure pince en soi. JL. Écoute bien le vocal de 7 minutes en entier. J'ai compris comment faire fonctionner le blaster, mais c'est très bizarre. Voilà. En espérant qu'il l'écoute et qu'il n'ait pas trop la flemme, je suis désolé. It's bizarre. It's really bizarre. Wesh. Après, on dit ça se trouve, c'est pas du tout lié à la cage à piles. Ça se trouve, c'est à l'intérieur du blaster qu'il y a un truc, mais à l'arrière du blaster, il n'y a littéralement aucun mécanisme. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment que les piles. Donc, je vois pas ce que ça peut être. C'est de la pure merde. Bon. Ah. Alors ça. Du coup, si je fais l'inverse, je prends vers le bas. Ah oui, bah. C'est peut-être bien un espacement des piles. Hein. Tant qu'à y être, on va jusqu'au bout. Je vais faire ce que je disais. C'est peut-être une question de mouvement des piles. Bah, mouvement c'est bien, mais dans quel sens? Est-ce que je pense qu'elle bouge comme ça? Ou comme ça? Enfin, comme ça, je veux dire. Je pense que c'est plutôt comme ça parce que
dans ce sens-là, je vois pas comment ils peuvent bouger. Le ressort est tellement dur qu'au contraire, la seule chose que les piles ont envie de faire, c'est de se barrer. Boing. Elles le font pas parce qu'elles sont suffisamment lourdes pour un minimum tenir en place. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Eh bien, vraie question. J'ai ici je pense que je vais développer une plaque exprès pour ce blaster et qu'il aura constamment, que ça va appuyer dessus. Ça arrive des fois qu'il y ait des plaques qui font que ça bouge un peu, mais ici les ressorts sont tellement durs que je pense que le moindre mouvement des piles fout juste la merde plus qu'autre chose. Ok, je crois que je commence à saisir la chose. Je l'avais pas vu parce que j'ai coupé, mais pendant une seconde, il était en train de faire... Il commençait à ralentir, et en fait j'ai constaté que les piles étaient en train de faire ça. Là en fait elles sont un peu boum, comme ça. Et au bout d'un moment, bah, elles finissent par se mettre de traviole et puis se barrer, hein, évidemment. Enfin, bizarrement, ça coïncide vachement du mouvement, des piles qui tiennent pas en place, et un blaster qui démarre de moins en moins fort. Et quand on tape, bah, les piles doivent bouger. Quand je dis que les ressorts sont trop puissants, ça peut aussi faire bouger les piles, ce qui n'est pas forcément bénéfique. Donc, je vais rajouter dans le vocal. Je tiens à dire, après expérience, que il redémarre plus. Et redémarre. Je constate quand même que le positionnement des piles a l'air d'influencer. Enfin, je les bouge dans tous les sens, ça change rien. Mais les ressorts sont tellement durs que les piles n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Elles ont un peu de mal à se barrer parce que c'est des piles D, donc elles sont lourdes. Mais sinon, c'est super serré là-dedans. Quelle idée de faire des ressorts aussi puissants pour une cage à piles. Et je vais tout faire tomber. Donc voilà, je vais me contenter de ça. Je vais voir si je peux mettre une plaque par-dessus pour appuyer un peu plus les piles pour qu'elles tiennent mieux en place. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment de solution. Voilà. Personne plus. Ah. Il y a un truc qui a fait clic. Et au moment où ça fait clic, ça a redémarré correctement. Est-ce que c'est lié à la cage à piles finalement? Ça faut que je le rajoute. Alors, à peine j'ai fini le vocal, je me suis rendu compte d'un truc. Il a commencé à nouveau à faire un... Et à un moment donné, il a redémarré. Et au moment où il a redémarré, il y a eu un petit clic. Donc est-ce que c'est pas dans le blaster un truc qui fait clic? Est-ce que c'est pas le micro switch qui est mal foutu peut-être? Micro switch qui appuie pas correctement dessus avec la détente. Par moment. Peut-être que le micro switch bouge. J'ai pas bien fait attention quand je démontais le blaster, je vais pas vous mentir. Il y a un truc qui merdouille. Les piles qui tiennent pas en place. Peut-être dépendant comment j'appuie sur le ref trigger. Je sais pas. Alors là-bas j'avais un petit connerie toi. J'avais une petite plaque carton que j'étais en train de préparer. Où est-ce que je l'ai foutu? Elle serait peut-être bien immergée sous le bureau. Bah même pas. Bah alors ça c'est extraordinaire. Je coupe des gros morceaux de carton et ils se volatilisent. Il y a vraiment un fantôme ici.
On va finir par le croire, on fait la blague des fois, mais... Je n'en sais rien. Ben... On va refaire un deuxième. Ok, dans le sens c'est mieux. Hop là. Donc j'ai créé une espèce de plaque faite exprès. C'est de toute beauté. Alors... Bah là on tient plutôt mal, bien. Pour l'enlever... Alors le problème c'est que sur la plaque, il y a quand même une belle fente ici qui passe au milieu. Donc ça va peut-être un peu chiant, je vais peut-être devoir le couper en deux pour finir. Mais là je vais surtout couper ça. Tiens, un petit bout de merde qui dépasse. Hop là. Scotch armé. Là, on est bien. Alors comme il y a un petit bout de scotch qui dépasse par là, je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Tout simplement parce que dans l'autre sens, vous voyez là ici c'est plus mou, ça se plie un peu. C'est une languette. Ici c'est dur et il y a les dents du machin qui rentrent là-dedans, donc on va plutôt aller dans ce sens-ci. Dans ce sens-là. Ce sens-ci, ce sens-là, ce sens-là. Tentative de mettre la trappe. Alors, ça va être d'une violence. Ouch. Peut-être qu'il va s'en sur cette carte en lui-même. Hein. Oula, attention, ça rigole plus. Ah, puis il démarre pas. Bah, déjà comme ça c'est fait. Et on démarre. Bon, le problème c'est qu'on a quand même cette espèce d'énorme plaque qui passe là, voilà, vous voyez, ça fait un... Donc je dois faire une fente là-dedans en fait. Pour que ça rentre bien. Je fais au cutter. Une fente au milieu. Maintenant, voilà, c'est peut-être un peu large le passing, je vais devoir faire un vrai trou plutôt que juste une fente à la con. Pas grave, on va essayer quand même. Qui tente rien à rien, alors c'est peut-être un peu trop long. On va laisser un peu d'espace quand même. Voilà. Voilà, là on a un creux pour pouvoir faire passer l'engin et donc on a cette fente au milieu. Je vais pas passer un coup de cutter là directement parce que c'est complètement con. Il y a les piles en dessous quand même, faut déconner. Et est-ce qu'il va réussir à passer? Ouais. Ah bah voilà, pourquoi je m'embête en fait, j'aurais faire ça directement. Ah ça va si loin que ça? Je peux faire la fente ça. Mais du coup ouais je peux en fait faire la fente là directement. Pourquoi je m'embête? Je l'intègre à la porte elle-même. Et ouais c'est pas bête vu comme ça. Voilà. Je vais tenter un truc, mettre une petite plaque par-dessus pour que ça appuie. Alors,
j'ai fait une fente au milieu vu que c'est un bout de plastique sur la trappe. Du coup, par friction, elle est intégrée à la trappe en fait directement. Voilà, une petite plaque qui augmente l'épaisseur. C'est un test. Là, je suis juste en train d'essayer des choses diverses et variées, n'est-ce pas? Mais ça pourrait me préciser parce que ça va ensemble. Ça va de pair, n'est-ce pas? La paire, elle est comme les cuisines. Alors. Pourquoi il y a un renflement? Dis donc. Ça passe pas complètement, hein. On va appuyer au milieu. Ah, alors, j'ai pas dit que je voulais trouver le carton, j'ai dit que je voulais appuyer. Oh, voyons. Voyons. Peut-être couper un peu les rebords. Essaye de ne pas mourir quand on revient, mon cher Blaster. Ah, j'arrive à l'aplatir un petit peu. Bon, la plaque, c'est peut-être un peu trop balèze, peut-être diminuer un peu la largeur, mais le blaster est encore moins stable qu'il l'était. C'est peut-être bien la cage à pile, le problème. Là, on a tout à la fois, c'est-à-dire que. Ça va. Peut-être une légère brosse au milieu. Bon. Je referai des tests demain.
côté. C'est pas grave, on va aussi trancher de l'autre côté. Dans l'autre sens. C'est pas beau, c'est pareil tout le long. C'est un petit peu renflé du coup ici. Après, j'ai pas l'impression que ce soit, voilà, c'est pas l'impression que ce soit vraiment lié aux piles, parce que là, ça me le fait à chaque fois en fait. À chaque fois que le blaster commence à faire à ralentir, au moment où ça repart, juste avant, ça me fait un petit clic au niveau de la détente moteur. Alors pas la détente elle-même, mais à l'intérieur de la poignée, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait clic, qui se décoince, et qui allume le moteur. Je pense qu'il doit y avoir un problème peut-être avec le micro switch. C'est peut-être le micro switch, donc le bouton sur lequel la détente appuie pour lancer le moteur. Je pense que c'est plutôt ça que les piles. Parce que les piles, franchement, il n'y a rien. Et physiquement parlant, il n'y a rien. Oui, un peu de mouvement, ça arrive, mais les autres blasters, ça arrive aussi. Et puis, ça ne pose jamais de problème. Un peu de papier, là. Je pense que... Il va falloir que je redémonte, je ferai ça demain. Et un micro switch, peut-être que ça appuie pas entièrement dessus. Peut-être que ça bouge. Je n'en sais rien. Mais à mon avis, c'est dans le blaster que ça se passe. Au niveau de l'allumage du moteur. Parce qu'à part ça, je vois rien. Vraiment, à chaque fois, à l'intérieur de la poignée, j'ai l'impression d'entendre c'est tout petit, hein, c'est distinct, mais on l'entend, clic, hop, un truc qui fait tch, hop, avant que ça redémarre. Comme un bout de plastique qui claque contre un autre, je sais pas comment expliquer ça. À l'intérieur du dedans du blaster. Encore une fois, on verra ça demain. Et au premier blaireau qui dit qu'on est déjà demain, sachez que je vous pisse à l'arrêt et que personne ne vous respecte. C'est une blague. Particulier, hein. Du coup, conclusion. Demain, j'en retournerai un extrait. Voilà, du coup, c'est plus beau, celui-ci est redevenu à sa taille. Tant mieux. Bon, la plaque, je pense que ça sert à rien. Parce que c'est pas le problème.
En fait, le micro switch, c'est le petit bouton sur lequel la détente va appuyer, le morceau de plastique qui constitue la détente, ça appuie sur le bouton et ça envoie le signal électrique. Là, ça appuie peut-être pas entièrement dessus, genre c'est un peu... Pour ça, j'ai une solution, évidemment, il suffit de mettre une cale, une pièce entre la détente et le micro switch, le bouton, pour que ça appuie plus sur le bouton. Il y a vraiment que ça. Je vois rien d'autre comme problème. Le blaster est nickel, les moteurs sont nickel, les piles n'ont pas de problème. Ok, on peut sentir que ça bouge un peu, mais tous les blasters du monde font ça. La sécurité, là ici, elle a absolument rien à signaler. Le blaster a une qualité fantastique. C'est complètement con, voilà. C'est un défaut de conception, mais pas un défaut vraiment électronique. Je trouve que vraiment c'est juste une question de bouton contre bouton et vivement ça va, parce que sinon, le fait de taper en dessous, je pense que la fameuse pièce qui doit bouger là-dedans, qui tient pas en place, donc des fois quand elle est à sa place, ça y va. Quand elle a un peu de traviole, je pense que voilà, c'est peut-être le micro switch. C'est à lui que je pense, c'est peut-être une autre pièce qui y est reliée. Parce que quand je tape, ça doit faire bouger un truc là-dedans et il revient à sa place. Putain, il est lourd quand même. Hein. Pour un petit machin, ultra compact mais ultra lourd quand même. Hormis ça, c'est un fantastique blaster. Je le redémontrerai demain et on va regarder plus précisément dans la poignée. Parce que je m'étais pas trop attardé. Je disais que la détente, on appuie, ça marche. On regardera. Je ferai en sorte de laisser les piles, il faudra que j'y pense. Pour qu'on regarde un peu en détail. Aux 2 personnes qui ont regardé ça, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis abonnez-vous ou pas, hein, comme vous voulez. Et puis bisous. J'ai une quantité de nerfs rival ici. Et j'en ai encore d'autres qui arrivent.